Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Les âmes des martyrs attendaient la justice divine, qui ne viendrait que lorsque se compléterait le nombre de ceux qui seraient encore tués avec eux. En attendant, ils devaient se tenir en repos quelque temps encore. Ils ont reçu leur robe blanche comme la garantie qu'ils étaient déjà justifiés. Cette attente nous rappelle celle des grands héros de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Élie et tant d'autres. Ils ont aussi dû attendre l'accomplissement des promesses jusqu'à ce que ceux qui seraient sauvés par la foi en Jésus puissent ensemble avec eux obtenir la quoi? La promesse, car il est écrit en Hébreux 11, 39, 40, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, lisez, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et il termine en disant, nous faisons tous partie du propos de Dieu, que nous ne pouvons pas voir dans son intégralité, si ce n'est à travers les yeux de quoi? Pour cette raison, ceux qui ne vivent pas par la foi s'abandonnent aux anxiétés de la vie et se découragent à cause de l'apparent retard des promesses. Ils se découragent. Pour cette raison, ceux qui ne vivent pas par la foi s'abandonnent aux anxiétés de la vie et se découragent à cause de l'apparent retard de quoi? Ça, Église, ça c'est tellement fort. Pourquoi? Pourquoi ça c'est fort? Parce que vous devez imaginer, nous devons nous placer dans la vision que Dieu nous donne. Imaginez, nous à l'Église, nous qui donnons notre vie au Seigneur, on a donné notre vie au Seigneur, on a été baptisé, on a fait le baptême d'eau, on a abandonné le péché, on a fait confiance, on a été dans la fidélité à Dieu, dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans nos propos. Mais voilà qu'au bout de 10, 15 ans, ça devient fatigant. C'est-à-dire, je ne vois pas comment la promesse, elle va s'accomplir. Je ne vois pas d'où va venir la réponse. Les années passent et le temps passe et je ne vois pas ce que j'ai demandé à Dieu. Et là, ma foi commence à se refroidir. Et la tendance, c'est de commencer à agir d'une façon qui contredit le chemin de la foi. Vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus, quand il parle d'Abraham, il a parlé aux Juifs. Vous dites qu'Abraham est votre père. Pratiquez alors les œuvres de qui? D'Abraham. Abraham n'a pas laissé d'aimer Sarah. Ou il a laissé d'aimer Sarah? Non, il l'aimait toujours. 25 ans, il avait déjà reçu la promesse. Pour lui,
Il savait qu'il n'aurait plus d'enfant avec Sarah, mais il l'aimait. Parce que c'est ça qu'il faut que nous comprenions. À quel âge Dieu se révèle à Abraham? 75 ans. À votre avis, à 75 ans, Abraham cherchait encore à avoir des enfants? Non, la Bible dit qu'il était déjà vieux. 75 ans. Il aurait pu dire comme ça, attends, j'ai déjà dépassé la 70 ans, je vais maintenant faire un fils avec une autre femme pour que je puisse avoir de quoi? De l'héritage. Mais non. C'est là qu'il faut comprendre. C'est que Dieu est arrivé à un point où Dieu, il s'étonnait, regarde, cet homme. Il aime tellement sa femme qu'il ne cherche pas une autre pour lui donner la succession, pour le succéder. Non, il allait mourir et l'histoire d'Abraham allait s'arrêter. Mais non, 75 ans, sans enfant, mais il aimait toujours, il n'a pas cherché une autre. Ça, c'est du jamais vu, Église. Ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Isaac, à nouveau, il se marie à 40 ans avec Rebecca. 41 ans, n'a pas d'enfant. 42 ans, pas d'enfant. 43 ans, 45 ans. 47, 49, 50 ans sans enfant. Il n'aurait pas pu chercher une autre. Mais il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé sa fidélité. Et 52, et 54, et 56, et 58. 60 ans, 20 ans après le mariage, il devient papa. C'est ça la différence. C'est que nous, aujourd'hui, si on ne reçoit pas ce qu'on veut de la façon que nous voulons, nous nous permettons d'agir alors de notre propre manière. On est arrivé à l'église, on ne connaissait rien de la Bible, la majorité. La majorité ne connaissait rien. Et nous avons été baptisés, et on a donné notre vie, et on a obéi, et on a évangélisé, et on a témoigné, et on a fait ça. Mais voilà qu'au bout de quelques années, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, notre foi commence à quoi? À se refroidir. La question qu'on doit se poser est la suivante. Et si, à cet âge, je n'aurais pas suivi le Seigneur comme j'ai suivi, est-ce que ma vie serait-elle dans un meilleur état?